Ça s'affiche pas qu'elle est là. Mais c'est bon, elle entend enfin, elle peut écouter la séance. Vous êtes sûr que Suzanne entend bien et il peut voir la présentation? Oui, oui, maman, elle est là. Bon, ok. Ok. Au cas où, en fait, ne paniquez pas parce que là, j'ai déjà lancé notre enregistrement et s'il y a besoin, nous referons le webinaire. En fait, je vous lâcherai pas tant que vous n'ayez pas tout compris. Mais là, le Pour aller, webinaire, excusez-moi, je vous coupe, on peut le re-regarder ou on doit filmer si ça nous intéresse? alors, vous aurez la présentation, ça c'est sûr. D'accord, ok. Et vous aurez, j'ai malheureusement oublié avec ce bois de problèmes techniques de lancer l'enregistrement, mais là l'enregistrement est lancé et vous allez manquer les 10 premières minutes, mais tout ce qui va rester, tout ce qui va suivre, vous n'allez pas le manquer. Génial, ok. Alors, pour que nous puissions dans ces méandres scientifiques y voir une application pratique, je vous recommande un livre qui est vraiment le standard d'or en tout ce qui est l'explication de conditionnement. Ce livre, d'une manière ludique, entreprenante, éclairante, absolument passionnante, nous présente comment est-ce que les animaux apprennent. L'auteur de ce livre, Karen Pryor, c'est une scientifique renommée qui a travaillé avec les dauphins dans le parc Sea Life au Hawaï dans les années 70-80. Elle est toujours en vie, elle a 91 ans aujourd'hui. Elle continue toujours à donner des cours en éducation d'animaux. Mais cette dame nous explique dans son livre fondamental à lire absolument à tout le monde qui veut comprendre comment les animaux apprennent, comment peut-on développer sa coopération avec n'importe quel animal et même avec ses partenaires de vie humains, parce que nous, finalement, nous sommes aussi des animaux, et arriver à éduquer quelqu'un, éduquer son chien, par exemple, sans coercition, sans violence. Par exemple, le chapitre 3 qui va certainement vous intéresser, c'est contrôle de stimulus, coopération sans coercition. Et les différentes parties, c'est ordre, commandement, requête, signes, signaux et mots pour les sages. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que c'est que la discipline et comment arriver à acquérir cette discipline? Qui est-ce qui peut obtenir l'obéissance et comment motiver l'animal à obéir? Il y a plein d'anecdotes intéressantes de sa vie et ce qui est particulièrement précieux, c'est que chaque notion scientifique, elle le vulgarise et elle donne une multitude d'exemples qui éclaircissent à un public qui découvre qu'est-ce que cela veut dire. Et quand les personnes abordent la même notion avec de différents exemples, ça devient plus parlant parce que chaque exemple apporte une nuance supplémentaire, une dimension supplémentaire. Et pour vous donner justement un exemple, qu'est-ce que je voulais vous montrer? En fait, Pavlov n'était pas la seule personne qui explorait le comportement animal. Après Pavlov, pas forcément appartenant à la même école scientifique, mais il y avait Skinner, également prix Nobel, qui a poussé l'étude de conditionnement plus loin et qui avait ses élèves, en fait, les personnes, en fait, les personnes de son laboratoire qui ont fait, en fait, ce qu'on appelle le IQ Zoo. En fait, c'est un zooparc. Je vais vous montrer la vidéo. Vous allez tout de suite comprendre. C'était le couple Bredland et le couple Bailey. C'était les scientifiques
du laboratoire de Skinner qui ont popularisé en fait la science de l'apprentissage au plus grand monde. Au plus grand monde, et ils ont ouvert ce IQ Zoo accessible au grand public où les animaux de différentes espèces étaient entraînés à faire des tours incroyables. Well, Animal Behavior Enterprises is a firm of technicians, scientists, people who work together to train animals according to scientific methods. We had a request recently by a man who writes children's books to have a rabbit trained to twirl his ears like a helicopter. We have trained well over 10,000 animals. Where were we? You do run into your extremely adaptable macaw, for example, that does roller skate in a very professional manner. And you run into the guy that just can't get it all together. Some of the acts that we've trained here are drumming ducks, piano playing ducks, dancing chickens, birds that ride rockets to the moon. Voilà, une petite parenthèse. Et ces animaux ont été éduqués avec exactement les mêmes principes que j'essaie de mettre en œuvre avec vous lors de nos entraînements. Je voulais juste vous montrer à quel point cela peut aller loin si l'on maîtrise le choix et le timing de récompense. Parce qu'avec les animaux des autres espèces, il faut réfléchir comment on les récompense pour les motiver eux. Parce qu'un morceau de viande pour un lapin ou pour un perroquet, ça ne va pas beaucoup leur parler. Donc, comment on les récompense? Vous savez, ils avaient un tel niveau de compétence dans l'éducation des différents animaux qu'ils ont même appris à un cafard d'appuyer sur un petit bouton, sur un micro-bouton. Ah, c'est drôle. C'est dingue. Et vous savez quelle récompense ils ont utilisée? En fait, les cafards, ils détestent une forte lumière. Et le fait d'appuyer sur ce petit bouton permettait aux cafards de baisser ou d'éteindre la lumière. Et c'est comme ça qu'ils ont motivé ce petit cafard d'appuyer sur le bouton. C'est juste de vous donner l'exemple à quel point en fait, l'approche scientifique peut sembler absolument époustouflante. Toute science qui est suffisamment développée, elle est proche de la magie. Ouais. J'ai oublié la citation forte, mais la vraie magie, c'est le progrès scientifique. Alors, maintenant, ce que nous allons faire ensemble, je vais vous demander donc de rallumer vos micros, ceux qui peuvent le faire, c'est que nous essaierons de mettre ces enseignements en pratique. Oui. Et nous allons décortiquer avec les thèmes que nous avons appris précédemment, voilà, stimulus, récompense, marqueur, cliqueur. Qu'est-ce qui se passe dans ces différentes situations? Alors, la première situation. Un chiot, d'habitude plutôt énergique et excité, se pose pour une fois sur son tapis.
son maître passe à côté et d'un geste discret, imperceptible, fait tomber une friandise à côté de ce chien. Qu'est-ce qui se passe? Essayons d'analyser dans le cerveau du chien. Bon, il mange la friandise, ça Oui. j'ai pas besoin de vous expliquer. Mais Bah, il se qu'est-ce dit qu'il a eu une friandise gratuitement. Sans rien Bah, faire. il va associer peut-être le tapis avec cette friandise, mais comme il n'y a pas eu d'exercice et de conditionnement Bingo, avec, bravo! ça va pas marcher, ça va être trop brouillon. Alors que s'il y avait un exercice qui permettait le conditionnement de relier le tapis avec la récompense, à ce moment-là, le chien va être, commencer à être conditionné et on pourra travailler là-dessus. Si le maître il est suffisamment attentif et il refait ça plusieurs fois. Le chiot se pose de temps en temps, parce que les chiots, ils dorment quand même de temps en temps. Donc, le chiot se pose et le maître, à chaque fois, passe et lâche quelque chose. Ah oui, il va se dire que quand il est à sa place, bah si, il a quand même. Quand il est calme et qu'il est à sa place, il va avoir une récompense. Enfin, il assimile le fait d'être couché à son tapis à une récompense. Exactement. Donc, le lien qu'il est en train de se créer dans son cerveau, c'est bien. Ah, il y a Brad qui voudrait poser une question et je réponds juste et je lui donne la parole. Alors, le lien que le chiot est en train de créer, c'est bien sûr l'endroit, l'objet, le tapis, la cible, le tapis, l'endroit et son état émotionnel, la détente, le calme. Et je vous écoute. Bradley, c'est à toi. Est-ce que le micro est allumé? Bradley, on vous écoute. Ah, je vais allumer son micro. Ah, c'est bon, son micro est allumé. Ça coupe. Je sais pas. Peut-être qu'il a appuyé par erreur. En tout cas, s'il a envie de poser une question, il la posera. Alors, donc, le chiot, non seulement nous conditionnons l'état émotionnel, nous conditionnons aussi la posture, le fait qu'il soit allongé. Oula, il parle, mais nous ne l'entendons pas. Bradley, est-ce que vous pouvez taper votre question dans le chat? Voilà, super. Super. Écrivez, s'il vous plaît, la question. Comme ça, je pourrais la lire à haute voix et y répondre. Donc, il y a la posture, le fait que le chiot est allongé. Il y a l'état émotionnel. Ah. Okay. Il n'a pas fait exprès, il n'avait pas de question. Le lieu dans la maison, parce que le tapis, il est posé quelque part dans la maison. Donc, le lieu dans la maison, éventuellement, le temps de la journée, le moment de la journée, et bien sûr, tout ce que vous venez de dire, le fait de se calmer et d'être sur le tapis. Oui. Alors, lorsque le maître, il passe à côté et il fait tomber sa friandise. Quel est l'élément du comportement qu'il cible? Qu'est-ce qu'il récompense? À quel moment faire tomber cette friandise? Au moment quand il est vraiment dans une situation calme, posée. Ah, voilà, il a bien répondu, je crois. Si le chien reste tranquille au passage du maître, oui, si le chien, par exemple, ne se relève pas lorsqu'il voit le maître. Le chien, il est sur le tapis, comme ça, allongé. Il est toute attention. Il se dit, je suis sur le tapis, je suis sur le tapis, je suis sur le tapis. Il est où la friandise? Il est où la friandise? Est-ce que nous allons lâcher la friandise à ce moment-là? Non. Pourquoi?
qu'est-ce que nous allons renforcer si nous lâchons la friandise à ce moment-là? Bah, il est trop excité, il n'est pas calme. Donc, ça, faut pas Son le excitation et aussi le fait, le fait que c'est pas de la vraie détente, il fixe la position, mais il est tout tendu et il est en train d'attendre. Elle est où ma friandise? Elle est où ma friandise? Elle est où ma friandise? Ah oui, d'accord. Alors que nous recherchons la détente, alors que nous recherchons un état qui s'apparente plus à ne rien faire. D'accord. Alors, quand nous faisons cet exercice correctement, qu'est-ce que le chien il retient? Quel est l'élément de comportement ou quels sont les éléments de comportement qu'il va tenter de produire plus fréquemment quand il aura l'expérience de friandises qui tombent sur le tapis? Il va rester à sa place plus facilement, avec plus de plaisir. Mais imaginons, voilà, le chien est parti du tapis, il a joué, et qu'est-ce qu'il va faire? S'il va se souvenir, ah bah tiens, j'aurais bien aimé une friandise, qu'est-ce que je fais pour avoir ma friandise? Il va aller à sa place. Exactement, il va aller à cette cible, à cet endroit où est posé le tapis. Si jamais le tapis, par exemple, il est en train de te laver, il va aller à l'endroit où se trouvait le tapis. Ah oui. Et il va essayer de s'allonger et se détendre. Il va aussi essayer d'adapter son énergie et de proposer ce comportement au certain moment de la journée où il avait cet exercice. En fait, c'est un endroit rassurant pour lui. Cela le deviendra. Avec le conditionnement, cela le deviendra. Et si ce tapis-là, nous le posons, par exemple, dans la chambre des enfants, et nous avons des enfants de 5 et de 7 ans qui font un peu de garçons bien énergiques, qui font un peu ce qu'ils veulent dans leur chambre. Qu'est-ce qui va se passer? Le chien il va être excité parce que les enfants sont excités et il n'est plus dans un endroit calme. C'est tout ce qu'on s'est dit. L'association aura beaucoup du mal à se créer parce qu'il y aura ces perturbateurs, ces distractions qui empêcheront à l'animal d'assimiler. Oh là là, il y a plein de distractions là. Ah, Orion. Il adore les Orion, tu te calmes un petit peu. Hein? Ouais. Bon, donc, en appliquant cet enseignement à votre exemple, si par exemple nous essayons d'apprendre à Obi d'aller à sa place, mais son couchage est positionné, son tapis est positionné quelque part où il y a constamment du passage, cette association se créera. Mais Obi il sera depuis longtemps à la retraite quand elle se créera. Je pense que vous avez besoin d'avoir un résultat un peu plus tôt. Donc, avant de demander à Obi l'obéissance, demandons est-ce qu'il est dans les bonnes conditions pour développer cette association. Daki, va à ta place. Orion embête Daki et Daki n'en peut plus. Orion, allez, va à ta place. Allez. C'est bien. Allez, reste à ta place. Ça, c'est bien. Voilà. Alors, si le maître, à quelle fréquence doit passer le maître et doit récompenser-t-il son chien pour que cette association se crée? Quel régime de récompense choisir? Faut que ce soit assez récurrent, sinon il va pas apprendre. Enfin, il va pas, dans son cerveau, il va pas faire le lien. Quand il est sur le tapis et qu'il est calme, si on lui donne une croquette
un clic, une croquette, un clic. Tant qu'il fait ça, il va certainement associer l'attitude calme et le lieu à une bonne récompense. Enfin, que c'est comme ça qu'il va avoir une récompense. Je dirais, si on récompense le chien une fois le lundi, une fois le mercredi, une fois le vendredi, est-ce que l'association va se créer? Non. Bradley, il a dit quelque chose, je pense qu'il a bien dit. Il a dit qu'il faudrait y penser à chaque fois que c'est bien fait. Qui vient. À chaque fois que c'est bien fait, en fait, viens, yes, viens, bébé, viens. Voilà. En fait, je dirais que le chien doit au début recevoir les récompenses d'une manière assez rapprochée, c'est-à-dire plusieurs fois de suite pour que l'apprentissage commence à se faire dans sa tête, pour qu'il remarque cela comme quelque chose de significatif. Par exemple, quand nous demandions à Obi le assis, je cliquais, je le récompensais pour augmenter la durée plusieurs fois. Voilà. Parce que autrement, si je récompense une fois, le chien ne va pas, ça va pas marquer mon chien. Le chien ne va pas prêter attention à. Un petit peu, mais ça a l'air. On avait un petit problème de connexion. Ouais, mais ça va mieux, je crois. Ah, ça a fini. Et là, vous m'entendez bien? Oui, vous me voyez bien? Bon. Ah, bah super. Donc, lorsque nous commençons un nouvel exercice avec notre chien, il nous faudrait marquer son attention. Il faudrait faire plusieurs répétitions rapprochées et récompenser plusieurs fois d'une manière rapprochée. Autrement, avec la friandise qui, par exemple, amène le chien sur le tapis et le guide dans la position couchée, comme j'avais montré dans ma vidéo sur les 4 étapes d'apprentissage, cela peut aider, cela peut attirer l'attention pour démarrer. Donc, nous faisons le chien couché et nous commençons à récompenser la durée. Des clics très rapprochés et des récompenses très rapprochées. Justement, aujourd'hui, nous avons décortiqué l'exercice que Suzanne a fait et c'est bien qu'il a envoyé la vidéo. Ça nous a permis de progresser, qu'en fait, que c'était en fait, les récompenses étaient trop espacées. Et c'est ça qui a fait monter Obi en excitation. Ah ben voilà, et il y a Bradley qui nous rejoint. Super. Ensuite, je commence au début à récompenser à chaque fois que je passe. Bien sûr que je suis en risque de déranger mon chien et de transformer cela en un chien qui, sur son tapis, et qui dit elle est où ma friandise, elle est où ma friandise, elle est où ma friandise. J'essaie de faire ça d'une manière discrète, mais par exemple, si je déjeune et que j'ai réussi, par exemple, à demander à mon chien d'aller sur le tapis et que j'ai un baby gate qui sépare ma salle à manger de mon salon et mon chien est derrière le baby gate, tant qu'il reste tranquillement dans son panier, à condition bien sûr que le panier est suffisamment confortable. J'essaie au début de ne pas mettre en place un vrai déjeuner, mais faire mine que je suis en train de manger quelque chose. Et dans le cadre de cet exercice, je me rapproche et je le récompense assez fréquemment. Je dirais toutes les peut-être 5 à 10 secondes, pas plus rarement, vraiment fréquemment. Et je garde ma session courte. Et petit à petit, que quand j'arrive à faire durer cet exercice, peut-être au bout d'un mois d'entraînement, quand j'arrive à faire durer l'exercice et le fait de rester sur le tapis 5 minutes et quand j'arrive à récompenser à peu près
toutes les 30 secondes, peut-être toutes les 20 secondes, après un mois d'entraînement régulier, là, je peux commencer à tester ça dans le cadre de vrai déjeuner. Parce qu'aujourd'hui, avec un animal qui n'a pas de lien dans sa tête, de lien entre les neurones qui unit la position à sa place et la récompense, la distraction, quand je vais mettre de vrais plats sur ma table et quand je vais demander à mon chien de rester à sa place jusqu'à la fin de son repas, ça ne va pas fonctionner. La distraction va emporter, je ne vais pas comprendre pourquoi est-ce que mon plan d'entraînement ne fonctionne pas, je vais m'énerver contre mon chien, je vais hausser le ton, le chien va se dire aller à sa place est associé avec la punition, le ton est éventuellement un geste brusque et il ne va pas faire ça, il ne va pas coopérer. Donc nous devons dans notre tête construire un plan d'entraînement avant que nous essayions d'obtenir quelque chose de notre chien. Alors, quelle solution aujourd'hui? Quelle solution ce dimanche quand la famille va déjeuner ensemble? Baby gate, éventuellement le chien qui va dans son panier avec une friandise de mastication qui dure longtemps. Il y en a de super bien, nerfs de bœuf, oreilles de bœuf, porc, poils de... J'ai juste une question. Quand il va dans son panier, bon, après, on n'a pas tous la même disposition, mais imaginons, on est chez maman, on est en train de tous de déjeuner dans la salle à manger et qui va dans son panier. Enfin, c'est à sa place. À sa place, c'est on amène le panier, par exemple, devant la porte de la salle à manger et on ponce ce panier devant la porte de la salle à manger pour qu'il comprenne qu'il reste à sa place parce que parfois, il essaie de rentrer dans la salle à manger quand on mange. Ou il va vraiment, son panier, il reste là-bas et il va là-bas. Je sais pas si Moi, ce que j'aurais fait, c'est que je l'aurais tiré, par exemple, dans le salon, dans son panier. J'aurais eu ma grosse friandise, par exemple, un nerf de bœuf à la main, un friandise qu'il peut mastiquer au moins pendant 10-15 minutes. Je l'aurais attiré, comme dans l'exercice, dans la vidéo, dans le panier. Une fois il est dans le panier, j'aurais cliqué, j'aurais donné la friandise, j'aurais fermé toutes les portes et il reste dans son panier et rien ne distrait. Il est en train de... Parce que nous, parfois, on est un peu, on ferme quand on est toutes chez maman en train de déjeuner ou qu'on fait un dîner, c'est vrai qu'il est toujours un peu à vouloir... Bien évidemment, parce que il a un long historique de ce comportement gênant. Et il a certainement été renforcé et par l'attention et par les bouts qui tombaient de la table pour ce comportement. Bien sûr qu'il est très motivé et il va s'efforcer à aboyer parce que quand il aboie, il a de l'attention et on partage éventuellement un petit quelque chose avec lui. Bien sûr qu'il va essayer de déployer sa stratégie qui a déjà marché pendant tant de fois. Oui, parce qu'en fait, quand il était petit, Obi, mais même nous, quand on l'avait dans les Landes ou quand on l'avait à Boré ou quand il était petit chez papa et maman avec Brad et Britt, il était tout le temps dans la salle à manger. Et nous aussi, quand on mangeait dehors, il était tout le temps sous la table. Et en fait, ça lui a donné, je pense, une mauvaise habitude. Ah bah, on a un long chemin à faire. Hein. Mais en fait, alors, une question supplémentaire. Qu'est-ce qui va se passer si vous demandez à Obi d'aller dans son nouveau panier, tout confortable, vous fermez les portes de la salle à manger, mais vous ne lui donnez pas de friandises? Ça va être une punition. Pardon? C'est comme une punition pour lui. Bah, il va se sentir exclu. Il va se sentir exclu, mais plus encore, il va s'énerver. Il va s'énerver, il va se sentir frustré. Mais il ne s'énerve pas. Si, c'est maman, il le fait tout le temps. Voilà, il va certainement pas
pas rester dans son panier. Il va probablement essayer d'aboyer derrière la porte, essayer de gratter la porte. Et tout le reste de la journée, il va éventuellement sauter, aboyer à cause de sa frustration. Donc, par exemple, quand Suzanne, elle se met avec les chips devant la télé, on comprend bien qu'elle a envie de se relaxer un petit peu, c'est normal. Mais Obi, qui a une si forte habitude d'être là et en fait une si forte association de mendier dans cette situation-là, le punir ne donnera aucun résultat. Ce que j'aurais fait, c'est que je lui aurais demandé de sortir du salon, par exemple, d'aller dans la chambre et de manger une récompense longue, un sabot de veau, par exemple, dans la chambre. Ou bien, je lui aurais donné cette récompense, mais dans un autre bout de la pièce. Et dès qu'il sort de son panier, la récompense disparaît et aucune attention, aucune récompense là où les membres de la famille mangent. Et s'il est là devant Suzanne, aller la regarder dans les yeux et un mendier, bah, elle recouvre par exemple son paquet de chips, elle se déplace et il n'y a rien. Pas d'attention, pas de chips, pas de rien du tout. En revanche, si l'idée lui vient d'aller revenir dans son panier, tout de suite, la grosse friandise, et elle fait sa réapparition. Et petit à petit, avec ces disciplines, que quand je m'en dis à la table basse, j'ai rien, et quand j'aboie, j'ai rien, j'ai juste les membres de ma famille qui changent d'assise et qui ne réagissent pas. Oui, il se dit que ça ne sert à rien. Voilà. Et quand il choisit d'aller dans son panier, bien sûr qu'il faut d'abord le lui apprendre. On va s'en occuper le dimanche. Là, tout d'un coup, il a une récompense qui en vaut le coup. Alors, maintenant, je voudrais faire une petite pause, une petite retraite et vous montrer la vidéo des neurones qui grandissent. Pourquoi j'ai besoin de vous montrer cette vidéo? C'est pour vous expliquer comment est-ce que l'apprentissage fonctionne au niveau physiologique. On va voir cette vidéo ensemble. Alors, ici, hop, ici, nous avons en fait un bout de cerveau et nous voyons en fait l'extrémité très longue de neurones qui s'appellent les synapses qui se tendent leurs petits bras. Voilà là, avec les flèches rouges, nous le voyons. Et c'est comme s'il y avait des chemins de fer. Vous voyez, un nouveau chemin de fer vient de se faire dans le cerveau. Je vais revenir un petit peu. Voilà, le chemin de fer, il est en train de se créer. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cerveau de tout être vivant, dans notre cerveau aussi, quand nous essayons d'apprendre. Par exemple, vous avez acheté une nouvelle super cafetière qui fait 10 000, qui fait le café de 10 000 façons et vous voulez vous en servir. Au début, vous lisez en détail la notice et vous vous arrêtez à chaque point et vous appuyez sur chaque bouton en suivant la notice. Deuxième étape, vous avez plus ou moins la connaissance de la notice et mais vous réfléchissez encore avant d'appuyer sur tel ou tel bouton parce que vous avez besoin de vous en souvenir quel bouton vient en premier, après lequel en dernier, comment je rajoute le lait, comment je rajoute le sucre et blablabla. Mais une semaine plus tard, quand vous avez préparé 10 fois le café pour toute la famille, vous pouvez le faire les yeux fermés.
Donc, votre attention active, merci Orion, n'y participe plus. Ça est devenu tellement automatique que cela est devenu par défaut. Et c'est ce qui se passe dans la tête du chien. Par exemple, l'exercice de franchissement de la porte que nous faisons. Nous demandons au début au chien de quelque chose de très réglementé, d'arriver à la porte à une certaine distance, de s'asseoir, de nous regarder, de rester immobile quand nous ouvrons la porte, de nous laisser passer en premier, d'attendre qu'il soit appelé. C'est vraiment la maîtrise de la machine à café. Petit à petit, nous commençons à le faire d'une manière un peu plus automatisée. Nous n'avons plus besoin de regarder dans les critères de réussite de l'exercice. Nous les avons en tête. Mais nous avons encore besoin d'un peu de se rappeler qu'en fait, que le cliqueur et la récompense, ils viennent avant la porte et après nous franchissons et après nous appelons le chien parce que devant la boulangerie, nous souhaitons que le chien s'assoie, on le récompense pour son immobilité, nous franchissons la porte de la boulangerie, mais comme nous n'appelons pas notre chien, le chien reste immobile et le chien restera immobile parce qu'il a compris que c'était l'immobilité qui était récompensée. Nous sortons de la boulangerie, nous donnons un bout de pain, nous récompensons encore une fois l'immobilité et après nous donnons l'ordre qui libère et on y va et on fait notre balade. La même chose dans un bar tabac, la même chose chez des copains, la même chose quand on voyage dans un hôtel. Et petit à petit, cette machine à café, elle fonctionne les yeux fermés. Et c'est comme ça que ça fonctionne chez le chien. Ces comportements deviennent des comportements par défaut et vous n'avez même plus besoin de dire attends, assis, surtout répéter plusieurs fois parce que le chien l'aura intégré. Bon, j'espère que ça devient un petit peu plus clair et nous allons faire la deuxième mise en situation qui est un tout petit peu plus difficile. Voilà, imaginons que vous avez, qu'est-ce que c'est que ça? Le design, non, il n'y a pas de design, il y a la présentation. Voilà. Alors, arrêtez le partage. Hop. Voilà. Voilà. On va repartager. On va repartager et j'espère que vous allez mieux voir. Alors, imaginons que vous avez des amis qui viennent d'adopter un nouveau chiot. Le chiot, il a 3 mois et votre ami, il voudrait lui apprendre à donner la patte. Le chiot a déjà appris le assis et le prochain ordre, votre ami, il veut que le chiot commence à donner sa patte. Sauf qu'il n'arrive pas du tout. C'est un petit chiot, un petit Shiba qui n'est pas tellement orienté humain et ce n'est pas si facile que ça de lui apprendre des choses. Mais le maître, votre ami, il veut absolument que le chiot donne la patte. Les questions. Par quelle étape allez-vous procéder? Comment vous allez décortiquer cet exercice étape par étape? Parce que c'est clair que si vous tendez la main à un Shiba, et le Shiba, il va faire tout sauf donner sa patte. Dans cet exercice, vous allez cliquer « Récompenser à chaque étape ». Donc, d'abord, les étapes d'apprentissage. Ensuite, quand vous cliquez, qu'est-ce que vous récompensez à chaque étape? Parce que c'est sûr que nous n'allons pas avoir ce comportement en une fois. Et à la fin, parce que l'idée, ce n'est pas que le chiot il fasse ça et c'est tout. L'idée, c'est que le chiot il pose sa patte et qu'il tient sa patte jusqu'à ce que le maître ne lui dit pas OK, c'est bon, stop, jusqu'à ce que le maître n'enlève pas sa main. Comment on fait ça?
Sachant que le chiot, il n'a aucune expérience d'apprentissage, il sait rien faire, il ne connaît pas le clicker, il connaît que ses croquettes. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, déjà, il va lui apprendre à être assis. Mais c'est Ok, déjà. ça c'est fait. Ça, le chiot, il sait faire le assis. Alors, quand il est assis, on est en face de lui et on va lui mettre la main pour qu'il apprenne à mettre la patte sur notre main et on va le récompenser quand il pose la patte sur la main. Avec un clic. Avec le clic. Donc, vous proposez de lui tendre la main. Comment? Montrez-moi comment vous lui tendez la main. Elle est là, la caméra. Comme ça. Comme ça. Avec le Ah, geste. Moi, je vais vous dire ce que le chiot, il va faire. Le chiot, il va manger la friandise qui est dans votre main ou il va renifler votre main, éventuellement lécher votre main, mais il ne donnera pas sa patte. Non, moi, je pense qu'il faut lui prendre la patte, lui montrer comme ça la patte, là, lui mettre le biscuit et refaire et jusqu'à ce qu'il comprenne que la patte, c'est ça. De mettre sa Vous patte. allez lui prendre la patte, le chiot, il ne va pas aimer ça, il va vous mordiller la patte et s'enfuir. Mordiller la main et s'enfuir. Ah, on se met à sa hauteur De toute façon, oui. et on lève la patte. On fait... Non, mais, ah oui, sinon, il faut montrer. Ah oui, on fait comme ça. Non. Ah, vous allez Non. vous faire grandir une patte, c'est ça? Ou vous allez vous donner les pattes l'un l'autre, c'est ça? Bah là, on ne sait pas là. Je sais pas comment il a appris Alors. Obi. Il l'a fait Il instinctivement le au faisait but avec parce que papa tout le temps. Papa lui avait. Je Qu'est-ce sais pas qu'il comment il nous lui a appris. faut comme élément comportemental La concentration. pour commencer? La concentration. Quelle étape comportementale nous ciblons au début? Le chiot, il est comme ça, il est assis. Oui. Il est assis, il ne bouge pas, il vous regarde. Et il est habitué que quand il est assis, il a des friandises, mais il ne comprend pas du tout que maintenant il doit donner la patte. Il est immobile. Qu'est-ce qu'on cherche? Ah, on va mettre la patte, la friandise vers le haut. Il va lever sa tête. Elle est où la friandise? Pour la mettre, je sais pas. C'est dur. Faut qu'il la pointe du doigt. Parce qu'Obi, il fait ça, parfois il pointe comme ça. Non, moi j'ai trois chiens. Si je prends, viens Orion, viens, on va prendre Orion. Si je prends Orion, si je lui tends la main comme ça, il va lécher parce que ma main elle sent les friandises. Oui, c'est vrai, oui. Le premier élément que nous allons rechercher, c'est le moindre mouvement de la patte. Imaginons que notre chiot est assis, nous lui tendons la main fermée où il y a une friandise, dedans, le chiot sent, et nous commençons à déplacer la main devant le nez du chiot. Et au moindre mouvement, parce que le chiot, il va avec son nez chercher la friandise, et à un moment, il sera obligé de bouger la patte. Ah oui, il va Et vouloir c'est ouvrir la main. Et ce moindre mouvement de la patte, c'est là que je vais cliquer. Je vais marquer le mouvement de la patte. Et comme ça, plusieurs fois, je vais bouger la main plusieurs fois devant son nez. Il va faire avec ses pattes ça. Et à chaque fois qu'il soulève, qu'il bouge n'importe quelle patte, c'est là que je vais clic, clic, clic. Et après le clic, ma main, elle va s'ouvrir. D'accord. Deuxième étape. Là, on n'en est pas encore à donner ta patte. Donc, nous avons déjà un chiot qui fait ça. Pat, 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 pat. Comment nous arrivons à lui expliquer qu'en fait, il faut pas faire ça, mais il faut faire ça? C'est dur, hein? Ah oui, c'est pas simple. Ça a figé. J'ai pas entendu Franck. Je dis que c'est dur. Ah, ils ont coupé. Non, ils ont un bug. Ils sont.
on va attendre que leur connexion elle se remette en Oui, place. ça va se remettre. Ah, je vais leur dire. On va attendre quelques secondes. J'espère que Oui, ça va. cela fonctionne. Je vais lui envoyer un message. Viens, Orion. Viens, bébé Orion. Tu vas m'aider. Viens, mon grand. Viens, mon bébé. Tu vas me donner tes pattes. Viens. Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien. On va manger des friandises, Orion. Alors. Viens, Orion. Oui, que des friandises. Des croquettes. Orion, viens là. D'accord. Ah, il y a Franck qui essaie de se reconnecter. Ah. Ah, voilà. Ah, Bon. ben voilà, ils sont là. Il y a eu une petite coupure. On est de retour. Alors, voilà notre chiot qui s'appelle Orion et qui va apprendre à donner la patte tout en étant assis sur une table. Orion. Alors, voilà, comment ça marche? On va d'abord procéder comme vous m'aviez dit. Main ouverte, friandise sur la main. Bah, Orion, il a mangé la friandise. Main ouverte. Orion. Et là, à ce moment-là, tout le monde commence à dire la patte, comme si le chiot, il apprenait le français. Ben voilà la preuve, il lèche la main. Mais il est où la patte? Donc, ce que je vais commencer à faire, on s'est dit, je ferme mon poing, mon chiot. Et voilà. Oh, bah. Ah oui. Je commence à bouger la main devant le nez de mon chiot. Vous avez vu, d'abord, il a essayé de creuser avec son nez. Ouais, Le poing était fermé parce que c'était la mauvaise réponse. Et après, il a tenté à faire avec la patte parce que c'est un comportement inné, comportement instinctif chez le chien de creuser quelque chose avec ses pattes. Et donc, quand avec le nez, ça ne s'ouvrait pas, bah, il a essayé avec la patte. Et c'est quand il a touché ma main avec la patte que vous ouvrez. Que le point que j'aurais dû cliquer et mon poing s'est ouvert. D'accord. Et une fois il intègre bien cette combine, moi je commence à rajouter le mot patte. Patte? Oui, bravo. Donne la patte? Oui. Et quand il a commencé à bien comprendre que donne la patte, ça veut dire mets ta patte, je peux commencer à lui présenter la main ouverte et attendre un petit peu. Est-ce qu'il devine? Parce que dans les mêmes circonstances, il mettait la patte, il avait la friandise. Est-ce que là, il devine? Est-ce que là, il va deviner tout seul qu'il ne faut pas lécher la main et il faut donner plutôt la patte? S'il ne devine pas, je me dis, je n'ai pas fait suffisamment de répétitions pour qu'il intègre. Oui. Donne la patte? Mais ça marche en fait sur tout ce qu'on va apprendre à Obi. En fait, c'est ce système de répétition tout le temps. Ce système, en fait, oui, et là, vous avez vu, il a fait coucou. Oui, tu mon boubou, tu es bien, tu es trop intelligent, toi. Utilement intelligent, mais vraiment super intelligent. Oui, c'est bien, tu progresses bien. Et en fait, ce système-là, en fait, de tout faire au début pour orienter le chien dans la bonne direction et capter ce moment quand il commence à faire les premiers micro-pas, micro-approximations et ensuite développer ces micro-approximations en triant qu'est-ce que je récompense, qu'est-ce que je ne récompense pas. Si au début, la patte posée, brièvement, je la récompensais, maintenant je vais attendre qu'il
fasse au moins 3 scratchs pour ouvrir ma main. Oui, après, on complique les exercices. En fait, on fait ça semble logique. On commence par ce qu'il y a de facile et après, petit à petit, on cherche à ce que ça dure plus longtemps. Exactement. Quand le niveau précédent, par exemple, voilà, creuser avec la patte, c'est bien, ça c'est bien. Il est maîtrisé. Je commence à prendre plusieurs friandises dans ma main. Et comme il est intelligent, ce petit Orion. Donc, tant qu'il garde la pâte dans ma main, il mange les friandises. Et dans simple scratch, je vais à 3 secondes. Et après, je dis, OK, c'est bon, tu as bien travaillé. Oui, ça c'est bien. Oui, ça c'est bien. Et par exemple, ce même comportement, le fait de me faire des bisous, des léchouilles, je peux aussi le capter. Par exemple, voilà. Il propose lui-même, il a compris le principe que pour avoir des friandises, maintenant, il commence, vous voyez maintenant, le contrôle, moi qui contrôlais ces mouvements avec ma main, il devient l'autocontrôle. C'est lui qui m'a maintenant compris le principe et qui donne sa patte et ça vient de lui. Et c'est ça le plus important. C'est le chien qui n'a pas seulement appris à obéir aux ordres comme une machine, mais qui commence à réfléchir. Oui. Ça, c'est l'effet secondaire le plus important du renforcement positif. C'est que le chien qui réfléchit, il ne va pas gueuler dès la première distraction vue dans la rue. Il va d'abord réfléchir parce qu'il a plein d'apprentissages. Et les chemins de fer qu'on a vus, les chemins de fer de synapses entre les neurones, ils vont se construire dans sa tête. Et tous les ordres, ils vont se former dans un système. Par exemple, nous allons former des chaînes d'ordre où, par exemple, marcher au pied conditionne la possibilité d'approcher la porte. Le assis devant la porte conditionne l'ouverture de la porte. L'immobilité devant la porte, elle conditionne le fait de sortir dans la rue. Et nous allons toujours continuer à récompenser notre chien toute sa vie, mais pas d'une manière aussi transparente, aussi évidente. Les facteurs sociaux, c'est-à-dire augmentation de temps de balade, augmentation du nombre de croisements de congénères, augmentation du nombre de lieux où nous pouvons amener notre chien et le récompenser via cette stimulation sociale, elle va s'enrichir, sa vie va s'enrichir. Et donc, ces renforcements successifs, ils vont former des chaînes, de grosses chaînes, petit à petit, dans l'esprit du chien. Et ces chaînes, ils vont s'asseoir dedans. Donc, par exemple, la marche au pied, elle va conditionner le fait de ne pas ramasser par terre ou de ne pas aller dire bonjour à tout le monde. Et il va savoir qu'au bout de cette marche au pied, il y a l'autorisation d'aller courir sur la pelouse ou d'aller dire bonjour à une voisine qui lui donne toujours des gâteaux, par exemple. Et donc, la marche au pied, initialement un exercice fastidieux, va devenir auto-récompensante parce qu'elle va s'asseoir sur la dame qui donne des gâteaux ou sur la pelouse. Vous voyez la logique. Ensuite, ça va créer les chaînes, mais pour cela, il faut qu'on parle encore de ces étapes un peu plus en détail pour que vous n'essayiez pas, en fait, en arrivant chez votre ami, juste de tendre la main et d'attendre que le chien va donner la patte. Il ne va pas deviner. Il faut le construire, cet apprentissage. Et le plus difficile, c'est en fait comment départager l'apprentissage
en petits morceaux pour que ça devienne compréhensible et facile. Comment, par exemple, départager la marche au pied en apprenant d'abord le stop, en apprenant ensuite l'attention sur le mètre avec l'avion, en apprenant le maintien de la position quand l'épaule du chien est au niveau de la jambe du maître, en apprenant le changement de côté, parce qu'il y a des obstacles dans la rue, en apprenant à ne pas, par exemple, traverser devant le maître ou ne pas faire de gestes brusques en apprenant derrière. Et tout cela, c'est des exercices à part. Et chacune de ces exercices se départage en petites étapes aussi. Et après, ça forme une chaîne. Après, nous mettons tout ensemble. Par exemple, mon exercice que je vous ai demandé de faire, aller peser au biche chez le vétérinaire, il se décompose. Oui, on va y aller la prochaine. C'est une chaîne. C'est une chaîne parce que vous ne pourrez pas faire cet exercice d'une manière que le ferait un chien éduqué si votre chien ne sait pas mettre les pattes sur la plateforme et si votre chien ne sait pas franchir la porte après l'autorisation. Et quand vous allez faire cet exercice, donc vous allez franchir la porte, dire bonjour, demander autorisation, peser au bi, lui demander de descendre de la balance et demander éventuellement à l'ASV ou à quelqu'un de disponible dans la salle de lui donner la friandise et de le caresser. Et Obi va dans sa tête dire « Oui, j'adore pas aller chez le veto, mais au bout, il y a cet ASV qui me caresse toujours et qui dit que je suis un bon garçon et qui me donne un bonbon. Donc, moi, je vais faire un effort. Même si je n'aime pas monter sur la balance, ça me fait peur, mais je vais quand même faire un effort. Donc, dans cette chaîne, au début, nous allons faire franchir la porte, dire bonjour, manger un bonbon, ressortir. Et après, une fois que Obi est conditionné à rentrer, juste rentrer, sans pénétrer dans le cabinet vétérinaire, mais il est conditionné à rentrer, nous allons rajouter « mets tes pattes ». Et alors qu'il connaît déjà l'exercice « mets tes pattes » et il aime déjà cet exercice parce qu'il l'a appris à la maison, il va pouvoir le faire avec un nouvel objet, tel est la plateforme où les animaux sont pesés, et dans de nouvelles circonstances, parce qu'il connaît déjà l'exercice. Éventuellement, il faudra simplifier l'exercice, le décomposer, faire comme nous avons fait avec un bonbon. Quand nous avons les distractions, nous baissons automatiquement les critères au début et après nous les augmentons petit à petit. Mais Obi va pouvoir le faire parce qu'il a déjà cette chaîne dans sa tête, préconditionnée. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Non, mais c'est intéressant parce que l'exercice de la balance, il peut marcher aussi quand on l'emmène. C'est vrai qu'Obi, vu qu'on ne l'emmène pas dans beaucoup d'endroits, mais je pense que le but de tout ça, c'est aussi de pouvoir l'emmener dans plus d'endroits. Après, c'est l'apprendre à être dans un lieu sans qu'il y ait une excitation impossible à gérer, en fait. L'immobilité. Quand Obi a une montée d'excitation, l'exercice se termine parce qu'il commence à aimer à s'entraîner. Pour lui, ça devient une récompense en soi. Le fait de faire des exercices, d'être stimulé mentalement, de découvrir de nouveaux jeux. Quand il se surexcite, le mieux, c'est d'anticiper ces montées en surexcitation. Anticiper en limitant, en regardant sa montre et en limitant le timing de l'exercice, soit en nombre de répétitions, par exemple 3-4 répétitions, pas plus au début, soit nous nous arrêtons à 1 minute 30, voire plus tôt, si vous voyez que c'est trop difficile. Là, quand vous êtes venu à la maison, quand il a aboyé un petit peu, je pense que c'est parce qu'il en avait marre, en fait. Vous vous souvenez quand il a fait les exercices? Ça aussi, est-ce qu'il a dû l'énerver? C'est surtout ça. Vous voyez, j'approche ma friandise, mon chien fait un effort, il est tout concentré, il est immobile, et moi je fais ça. Parce que quand j'éloigne, c'est que je le punis.
Ah oui. Vous voyez, quand j'approche, bien, je récompense et mon chien est tout motivé pour rester concentré et immobile. Daki, c'est pas ton tour, pas à ta place. Donc, il est tout concentré. Daki, couché? Là. Couché. Ta place. Voilà, là, c'est bien. Là, c'est bien. Donc, il est tout concentré. Il me regarde. Il est motivé pour rester dans l'immobilité. Je retiens la main quand il fait ça, parce que l'idée, c'est pas qu'il attrape la friandise, l'idée, c'est qu'il reste immobile. Mais si je le punis en éloignant ma main, alors qu'il fait l'exercice, il est immobile, déjà, il ne comprend pas il se dit dans sa tête, mais qu'est-ce que tu veux bien de moi? Comment je peux avoir enfin cette friandise? Et après, sa durée de concentration, elle est de 4 secondes, grand maximum. Et on lui propose une durée de 20 secondes. C'est un peu comme si moi, je vais dans une salle de sport. Moi, OK, je fais de pompes. Je peux faire 3 pompes si je fais un effort. 4 pompes, c'est mon grand maximum. Et si l'entraîneur commence à me demander 20 pompes, bah, il ne me reverra pas. Ou je vais m'énerver contre lui. La même chose avec Obi. Aujourd'hui, il ne peut pas. Il n'a pas encore ça. Il n'a pas, voilà, on l'a vu dans notre vidéo avec les neurones. Voilà. Oui, je comprends. Il faut aller aller plus plus doucement. Voilà, ça va Plus doucement. Voilà. Avec un être humain. Voilà, encore une autre vidéo sur comment les synapses poussent. Bah, il faudra que ça pousse physiquement. Vous voyez, il faudra que ces cordes, ce chemin de fer, poussent. Voilà, ça c'est en fait les cordes entre les neurones, ça c'est les synapses. Et eux, ils poussent tous les jours. Quand nous apprenons une langue étrangère, ça pousse. Quand nous essayons d'apprendre un nouveau sport, ça pousse. Et là, c'est entre deux synapses, ce sont les neurotransmetteurs. Ce sont les hormones qui envoient les signaux électriques. Et si nous avons un déséquilibre, hormonal, bah, cette transmission, elle est compromise. Ah, j'ai l'impression que... Ah voilà, Charlie, on la revoit. Oui. Voilà, ce que je disais, là, dans cette vidéo, là, ce sont deux synapses qui se sont rapprochés et qui changent les neurotransmetteurs. Et la production des neurotransmetteurs est conditionnée par les hormones du corps, par un équilibre hormonal et par la présence de différents métaux dans le corps, par la présence des microéléments. Si le chien a une ration déséquilibrée, s'il est en surpoids notable, là, il y a un problème. Parce que les synapses ne peuvent pas transmettre leurs signaux d'une manière saine, rapide. Ils ne peuvent pas pousser comme les synapses d'un animal en bonne charge pondérale. Et l'animal a moins de capacité d'apprendre. Voilà pourquoi il est assez important de commencer à peser régulièrement Obi et à le faire maigrir. Oui. Baisser un petit peu la ration, peut-être de 10%, Bah mais oui, surtout. augmenter sensiblement les balades, l'activité physique. Ouais. Et comme ça, il faut qu'il perde 1 kilo par mois. Ça serait un bon rythme pendant les 6 prochains mois. S'il perdait 5-6 kilos, ce serait bien. Ça serait vraiment bien. Et pour ça, il faut se faire un sorte de carnet où vous notez. Ouais. Et toutes les semaines, vous refaites le même exercice chez le veto. Vous rentrez, vous pesez, vous donnez un bonbon
vous ressortez. C'est pas facile. Hein. Voilà. On va Bon, bien on a tester. bien travaillé. Ouais. On a dépassé notre limite. On a bien travaillé. Merci beaucoup, Là Elena. qu'on en refasse à peu près tous les 10 jours les webinaires, parce que les nouvelles questions, une fois que vous commencez à mettre tout ça en pratique, elles vont émerger. Super, ok. Voilà. Je vais arrêter l'enregistrement. Je vais charger l'enregistrement en ligne.